Bonjour. Bien le bonjour, messieurs, dames. Ça fait con, non? Oh putain. On va cacher cette horreur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur mon super canapé. Bientôt on va avoir un truc, là ça va être trop classe. J'ai trop hâte de vous montrer, ça va être trop beau, j'ai trop hâte. Je fais cette vidéo aujourd'hui, on va parler des 5 terres. Parce que vous étiez plusieurs à me demander de parler des 5 terres, vu que la saison arrive et que bientôt les gens vont partir aux 5 terres parce que c'est trop beau et c'est trop bien. Eh bien, je vais vous expliquer un peu comment nous on a fait, ce qu'on a vu, à quelle période on est parti. Et puis voilà, on peut commencer tout de suite. Nous les 5 terres, on est parti donc 3 jours, du 15 au 18 juin l'année dernière. Après ça dépend où vous habitez en France, mais si vous habitez pas loin de la région grenobloise, genre Lyon, Grenoble, tout ça par là, vous pouvez aller en voiture, il y a 5 heures de route, donc franchement c'est cool. Et si vous voulez aussi ne pas payer le tunnel de Fréjus qui coûte à peu près 1,5 bras, je vous conseille de passer par le Mont-Cenis. C'était trop... Déjà c'est trop beau, la route elle est trop belle. Et en plus, vous perdez quoi, les max 15 minutes quoi. Vous économisez donc à peu près 60 €, enfin je sais pas combien coûte exactement le tunnel de Fréjus, mais je sais qu'il coûte super cher. Et vous perdez seulement 20 minutes, donc le Mont-Cenis c'est plus, je vous le conseille direct. En plus c'est trop beau, je vous mets des images, c'est trop beau. Et de là vous arriverez donc aux 5 terres. Comment vous expliquer les 5 terres? Déjà on va commencer par l'Airbnb qu'on a pris nous, il était à Lavaggioloso. C'était plutôt cool, en fait c'était un petit village qui ressemblait aux 5 terres en fait, mais qui fait pas partie des 5 terres. Nous on était du côté de Levanto, mais il y en a qui vont plutôt du côté de la Spezia. Nous on était du côté de Levanto, je sais pas pourquoi, on a trouvé cet Airbnb là qui était plutôt pas mal, du coup on avait pris lui. Et franchement déjà notre Airbnb était trop mignon, et on était plutôt bien situés, on était à peu près à 5-6 minutes en voiture de Levanto. Déjà on avait un parking gratuit, donc ça c'était cool parce que sur place vous verrez au fur et à mesure de la vidéo que ça coûte super cher le parking, mais vous n'avez pas le choix. Enfin vous n'avez pas le choix sauf si vous venez quelque part d'autre en France et que vous prenez du coup l'avion et ensuite sur place peut-être les trains, les transports en commun, enfin je sais pas comment vous voulez voyager, mais en tout cas nous ça revenait cher. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc premier jour à Levanto, rien en fait, on est arrivé, c'était plutôt fin d'après-midi, du coup on a profité un peu de Levanto même. Et on s'est renseigné pour du coup le lendemain faire les 5 terres. On nous a dit qu'il y avait 2 possibilités d'aller voir les 5 terres. Donc il y avait soit le bateau, soit le train. On s'est dit allez on fait les deux, on fait l'aller en bateau et on fait le retour en train. Du coup on avait payé 32 € le bateau et 32 € le train. Et en fait les 32 € de bateau, donc c'est pour partir de Levanto jusque Rio Maggiore. On n'est pas descendu du bateau, on est descendu vraiment à Rio Maggiore, on a fait donc toutes les 5 terres vues du bateau et on a été déçus parce que déjà vous voyez les villages mais vraiment de très loin, donc c'est un peu dommage. Ça fait vraiment un espèce de bateau, c'est même pas un bateau touristique en fait, c'est vraiment une navette, c'est vraiment le mec il est là et il fait ça toute la journée, du coup il s'arrête même pas, il fait même pas profiter aux gens quoi, c'est vous descendez quand vous voulez mais ça s'arrête là. On est descendu à Rio Maggiore et franchement c'était le plus beau village qu'on ait vu. Sur les 5 pour nous c'est notre préféré parce que il y en a plein qui diront que c'est Manarola, mais Manarola vous le voyez tellement de partout que du coup il perd un peu tout son charme. Il est magnifique mais il perd tout son charme. Et Rio Maggiore c'était mignon, on a fait un peu, on a crapahuté dans le village, on a vu tout ce qu'il y avait à faire etc, c'était cool. De là on a pris du coup le train qu'on avait payé aussi 32 € pour pouvoir s'arrêter autant de fois qu'on voulait pendant la journée etc, c'était cool. Donc de Rio Maggiore on est parti à Manarola, donc Manarola pareil, magnifique le village je suis d'accord, mais il est tellement vu et revu sur les réseaux etc que du coup moi je trouve qu'il perd un peu son charme, mais c'est à voir hein, et vous pouvez vous baigner, c'est magnifique. Nous on n'avait pas pris nos maillots de bain, voilà, du coup on était vraiment dégoûtés, mais même si vous partez vers mai, vous pouvez vous baigner mais sans problème quoi, les gens ils s'y baignent, c'est vraiment cool. Donc après Manarola on est parti direction Corniglia. Et Corniglia ça a été un peu la mauvaise surprise en arrivant. En fait on est arrivé en train et puis là vous avez des escaliers à monter pour atteindre du coup le village de Corniglia si vous venez en train. Mais des marches à plus finir en fait. Par contre quand vous arrivez en haut je vous conseille d'aller manger une glace parce que déjà elles sont trop bonnes, elles sont artisanales et tout. Et ensuite après Corniglia on est parti à Verdaza. C'était pareil, un petit village mais
on n'a pas forcément kiffé. En fait, on en a tellement pris plein les yeux à Rio Major et Manarola que les 3 derniers, on les a un peu boycott. Sachant que nous, on est resté qu'une journée pour faire les 5 terres et du coup, on a vraiment profité de Rio Major et Manarola, mais les 3 derniers, on les a un peu survolés rapidos. On a bien profité des 2 premiers. Qui je vous les conseille parce que je pense que c'est les plus beaux. Les Rio Major et Manarola, c'est vraiment les plus beaux. Après, chaque village a son charme. Monterosso, on s'est carrément pas arrêté parce que quand on avait fait en bateau, il nous a pas forcément attiré. Je sais pas pourquoi, il nous avait pas forcément attiré, on n'était pas forcément fans. On s'est dit, bah bon, écoute, on va bien profiter des autres et puis Monterosso, on s'y arrêtera pas. Voilà, et donc on est rentré, on a profité encore de l'Airbnb, petit apéritif plutôt cool avec le fromage, c'était trop cool. Et le lendemain, on a pris la voiture, on est parti à Pise. Parce que si vous êtes aux 5 terres, sachez que vous êtes à peu près à 1h30 de Pise. Et partir en Italie et faire 4 jours à Pise, oubliez, parce que franchement, il n'y a rien à faire à Pise, mis à part la tour. Et la tour, vous la faites en une journée, quoi. Et franchement, elle vaut le coup d'être vue. Et c'est pour ça que c'est dommage que ceux qui vont aux 5 terres ne vont pas à Pise, parce que peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité plus tard de retourner vers Pise. Et pourtant, elle est à voir, parce que déjà, elle est beaucoup plus impressionnante en vrai qu'en photo. Qu'en photo ou en vidéo. En vrai, elle est impressionnante. Et en plus, c'est à voir, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça drôle. Par contre, vous arrivez, puis vous avez tous les gens qui sont posés comme ça, comme s'ils tenaient la tour. Enfin, franchement, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a pour poser avec cette tour. Enfin, franchement, c'était ouf. Je vous cache pas qu'on a fait aussi notre petite pause. Mais c'était cool, là, c'était à faire. Et de Pise, bah du coup, on est rentré en France. On a bien profité, vraiment on a profité. Et l'Italie s'est passé super vite parce que bon, déjà on avait 3 jours, dont 1 jour en tout de trajet, puisqu'il y a 10 heures de route. Mais c'était cool et c'est joli à voir. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je l'ai fait beaucoup plus courte que les autres parce que plus c'est long et plus c'est compliqué pour vous de rester accroché. Du coup, j'ai voulu vraiment condenser. Je vais juste vous faire un récap de combien on a payé et je pense qu'avec les images que je vous ai mis, etc., j'ai plutôt bien résumé l'histoire. Voilà, je voulais vraiment faire un condensé des 5 terres parce que déjà on est resté 3 jours, j'allais pas parler pendant 30 minutes. Mais ouais, c'est à faire et c'est à voir et je vous le conseille parce que déjà c'est super mignon, c'est hyper romantique. Si vous êtes en couple, c'est encore mieux d'y aller tous les deux. Mais ouais, je vous le conseille, c'était pas mal. Du coup, j'ai pris mon petit cahier où j'écris normalement à chaque fois toutes nos dépenses en fait, parce que c'est intéressant surtout que l'Italie fait partie de notre séjour le plus cher avec l'Islande par rapport au ratio jours sur place et dépenses en fait. Faut savoir pour ce qui est des trajets en voiture avec l'essence et les péages, on en a eu pour 253 €. Vous me direz c'est moins cher qu'un billet d'avion ou un billet de train, ou enfin je sais pas comment vous voulez y aller, mais en voiture c'est quand même beaucoup moins cher. La nourriture sur place, alors là je comprends pas, j'ai refait le calcul mais on a mangé comme des porcs en fait, parce qu'on en a eu pour 195 € en 3 jours. Après voilà, là on n'est pas parti comme d'habitude, normalement on est là, on va jamais au resto, on se fait nous à manger etc. Mais bon là on était pour 3 jours, on s'est dit vas-y on va pas se priver, enfin c'est nos 3 jours en Italie, on se prive pas, mais bon 195 € quand même de bouffe, ok. On en a eu pour 40 € de parc-mètre en tout. C'est pour ça que je vous dis que sur place c'est super cher. Alors heureusement que la nuit et les matins et tout on avait le stationnement gratuit parce que sinon on aurait payé je ne sais combien. On a eu donc 64 € d'activité, enfin quand je dis activité c'est bateau et train pour les 5 terres. 32 € chacun en fait. Et au final en tout on en a eu pour 529 € à deux. Ça fait cher quand même. Ça fait cher mais c'est trop bien, enfin, franchement c'était trop bien, c'était trop beau. Il y a les 529 €, mais aussi il y a les 55 € par nuit d'Airbnb, ça fait du 160 € en plus. 160 € pour dormir, 253 €, ouais au final on a dépensé presque 200 et quelques euros sur place quoi. À deux donc au final ça va, 100 € pour 3 jours ça va, franchement ça va. Écoutez j'en ai fini, j'ai terminé mon petit speech sur les 5 terres. J'espère que la vidéo elle vous aura plu et franchement je vous le conseille de le faire. Franchement je vous conseille d'y aller parce que c'est pas mal. En plus c'est mignon, enfin... Franchement je vous le conseille. C'est à faire et c'est à voir. Partez en amoureux, c'est trop bien. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À me dire si vous partez aux 5 terres aussi et quel village vous avez préféré. Moi franchement c'est Rio Major et Manarola.
Voilà, mais un peu plus Rio Major parce qu'il est moins coté que Manarola, mais voilà. C'est vraiment beau et vraiment atypique, c'est trop mignon, les Italiens ils sont trop cool, la bouffe elle est trop bonne. Du coup ça se voit, on a dépensé presque 200 € dans la nourriture, mais bon, on avait bien mangé, on a bien rigolé, on s'est bien baladé, enfin franchement c'est à faire et c'est trop joli. Écoutez, moi je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous la mif et je vous dis à bientôt. Ciao!